Enfin, Mimbi rappelé dans la émission Bender 236 à 100% émission culturelle. Donc, il recevoir un artiste indoti Centrafrique Mobimba, artiste musicien, comédien, à de théâtre, haute couture et tout. Donc, voilà. Et qui me mouna la Singila. Alors, ce mot-ci, Badio, bonsoir et bienvenue dans l'émission Bender 236 du 25 mai 2024. Alors, dites-nous qui est son Moussita Badio? Ben, Samosita Vadjo, c'est un vieux jeune qui a, comment dire, qui a eu la passion de la musique très très tôt. Mhm. Donc, je crois que c'est autour de 8, entre 8 et 10 ans. Je savais que c'était là, c'était quelque part, ça naviguait. Et ensuite, ça a pris forme, on va dire, progressivement, avec des bœufs avec des amis, c'est-à-dire que na tonti guéririso, na le tchak, na la konga guérir, mais la maison inachevée d'assaut. Donc, il moi boîte de sardines, so il sara na microti, moi keketimburu, il sa la piéti micro, et qui a kambata, waso, isa etene, a filni là, et puis voilà. Donc, et bien à longueur de la journée, c'est exactement tant so la so amoringa na ndotia a Game Boy là, à la ndotia Nintendo na à l'époque nous on n'avait pas ça et nous on inventait des trucs. Et donc, on fabriquait les boîtes de conserve, on disait que c'est le micro, donc on fabriquait Mhm. les trucs. Ça a commencé comme ça. D'accord, mais d'après ceux qui vous connaissent, hein, vous avez été très bien encadré dès votre jeune âge et vous avez fait des études universitaires. Alors, mais les gens se demandent pourquoi avoir opté pour la musique au détriment de vos études qui auraient pu vous propulser encore plus loin. En fait, comment je peux expliquer ça? On est en 1982, 83. Je suis au lycée Caron, en classe de terminale. Je venais de passer le bac, je l'ai raté. Et donc, je vais m'inscrire pour une seconde fois à Fondation Lamine. Au milieu d'études scolaires. Et donc, moi, je prends l'avion, comme on dit, comme dit les jeunes, je me barre. Donc, j'arrive en Bretagne. C'est là où, en fait, j'ai travaillé en été puisque mon père avait un associé qui était breton, qui vivait là. Et donc, du coup, parce qu'il y avait une communauté bretonne qui travaillait sur Bangui. Donc, Monsieur Freddy qui vient récemment de décéder. Monsieur Kerwas qui était la première société qui vendait des antennes paraboliques et qui faisait de l'aviation aussi pour les sociétés de safari. Et comme mon père était entrepreneur de safari avec le petit frère Monsieur Kerwas, et donc je suis parti dans le Finistère, c'est-à-dire que dans le 29. Et donc, c'est là que le plus souvent, je passais mes vacances. Et je travaillais en même temps parce qu'il a antiquaire et puis il avait un musée d'animaux empaillés. Et donc, arrivé là, donc, je suis parti à Brest parce que j'avais une amie qui était là-bas. Donc, je m'étais inscrit en transport logistique. Et donc, en transport logistique, je me disais, je voyais des sociétés de transit à Bangui, je me disais, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que voilà, mon père qui avait travaillé à l'époque d'avant indépendance avec une société française qu'on a du nom de Paris Congo. Et donc, il a travaillé avant d'arriver à la SCKN et de travailler plus tard à la CFAO avant d'être parmi les premiers fonctionnaires à intégrer dans la fonction publique côté finance. Donc, du coup, moi, c'était transport logistique direct. Et donc après, quand je m'étais inscrit, il s'est avéré qu'après, quand je suis rentré sur Paris, il y a eu une école d'informatique qui venait nouvellement, hein, parce que là, je vous dis, on est dans les années 83, 84, donc c'était tout frais. Et donc après, je me suis dit, j'allais m'inscrire à Neuilly en analyse programmeur. Donc j'ai été passer des tests qui se sont avérés
positif. Et donc après, j'envoie sur Bangui, je demande à mon père, à mes sœurs, je dis, bon, écoutez, l'école, ça coûte tant, j'aimerais bien, voilà, rester là pour faire ce truc. Et bien, papa, il dit non. Tu repars à Bangui, comme tu as raté ton bac et que après, tu es parti en France en plein milieu scolaire, tu reviens à Bangui, il faudrait que tu aies ton bac. Et nos papas à l'époque, tu sais, c'est leur fierté à eux quand ton nom est prononcé à la radio, machin, etc. Et tout. Moi, je dis, mais papa, moi, je suis ici en France. Je suis ici en France. Je viens de passer 2 examens d'entrée dans des études supérieures. Mais pourquoi je dois repartir sur Bangui? Donc, on me dit de repartir à Bangui, donc je repars à Bangui. J'arrive à Bangui, donc voilà. Lui, perso, il va, il m'inscrit. Et le lendemain matin, il me voit à la télé, j'étais en train de chanter à Cool Star. C'est comme ça que ça a commencé, par rébellion. Je parie que ça n'a pas été facile pour les parents, hein, ces transitions. Bah oui, ouais, ça a été une rébellion. Voilà, j'étais très en colère. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la musique, hein. Mais entre-temps, déjà, mon oncle qui était rentré au pays après des années, avait monté le groupe Matanga. Donc, je chantais un peu, mais en auditeur libre. Auditeur libre, c'est-à-dire que quand tu peux, tu viens, tu vois. Et donc, D'accord, c'est comme ça que voilà, la chose se faisait. Moi-même, je savais très bien que la musique ne nourrissait pas son homme. Et je savais très bien que voilà. Mais après, quand c'est arrivé, donc par rébellion, donc je me suis dit, puisque lorsque j'ai refusé de reprendre ma classe de terminale, lorsque j'ai refusé, on m'a coupé la ration. Elle dit, vous m'avez coupé la ration? Il n'y a pas de souci. Je sais chanter. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. apparemment, vous avez gardé cette habitude de chanter quand ça vous plaît. C'est ce que les Euh, fanatiques ont remarqué, hein, on reviendra dessus de toute façon. Sinon, avez-vous déjà ouais. regretté le fait d'avoir abandonné les études juste par tutelle, parce que vous avez voulu faire mal à votre papa? Je dirais non. Je Ok. dirais non parce que tu sais, Pascaline, quand la musique c'est une passion, c'est comme la drogue. Et si la musique est une drogue, je devais être un dealer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as la passion de la musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose, ça te titille, c'est comme un peintre. C'est-à-dire, un peintre, il a toujours envie de faire des figures, Mhm. tu vois, de faire des figures, de dessiner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, quand tu es écrivain, bah, l'écrivain, d'abord, la première des choses, quand tu rentres chez lui, eh ben, il y a un peu de la paperasse un peu partout. Un bout de quelque chose, il a écrit, il colle au mur, il écrit, c'est partout, 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 partout. Et c'est comme un metteur en scène. Un metteur en scène, il fait plein de scénarios et il écrit plein de choses. Et après, il est tout le temps là à être dans le ciel. C'est pas pour rien que l'expression qu'on dit que les artistes, ils n'ont pas les pieds sur terre. Mhm. En fin de compte, on est tout le temps dans les nuages. C'est-à-dire que on est dans les mondes imaginaires et on est en train d'imaginer plein de choses parce que on est déconnecté de la réalité parce que nous, on se projette toujours dans ce monde imaginaire. Après, pour revenir à votre question, est-ce que j'ai des regrets ou des remords? Des remords certainement, des regrets non. Donc Ok, voilà. d'accord. Alors, dites-nous, sur mon site radio, vous êtes artiste, musicien, auteur, compositeur, c'est ça? Est-ce que c'est facile de composer une chanson, par exemple, Chose de la Terre? Ça vous a pris combien de temps à peu près? Alors, Chose de la Terre, c'est une chanson qui est très intime. C'est Ok. une chanson qui est très intime, c'est une blessure. C'est une blessure qui s'est transformée en colère, qui s'est transformée dans un second temps en haine. Et dans un quatrième temps, ben, après, heureusement pour moi que je suis artiste, parce que lorsque tu es en colère, c'est-à-dire que la pression continue encore de monter. Tu es en colère, après ça se transforme en quelque chose de bestial, tu vois, de brutal, de violent. Mhm. Et lorsque cette pression monte, arriver à son summum, c'est la haine. Tu vois, tu vas haïr quelqu'un, c'est-à-dire que ça peut durer des années.
Et après, lorsque ça commence à redescendre, et comme on le dit le plus souvent, la colère ferme les portes de la raison. Tu vois, la colère ferme les portes de la raison parce que sous la colère, tu agis par émotion parce que tu ne fais pas intervenir la raison. Et c'est pour ça même que je pense que des fois, lorsque on arrête quelqu'un parce qu'il a commis un acte, c'est-à-dire qu'il y a un temps de la réflexion parce qu'on t'isole. Et l'isolement te permet comment dire, de faire un repli sur toi, de faire ce voyage à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que de te poser les questions genre, et si j'avais tort? Et si c'était de ma faute? Parce que personne ne se dit ces choses-là. Or, grâce à la composition, hein, j'ai pu me regarder en face et je me suis dit, et si c'était de ma faute? Parce que souvent, dans nos échecs, on va compter sur les cousins, sur les oncles, sur les tatas, sur les parents tout court. Et dit, bah, j'ai fait une erreur. Enfin, la personne, on ne dit pas ça au départ. Eh ben, j'ai engagé un business, ça a foiré, mais raison de plus, je vais aller voir les miens, ils vont m'aider. Et tu arrives, les siens, hein, les tiens, ils te disent que, ah ben, t'as qu'à te démerder, hein. Parce qu'en amont, lorsque tu as décidé, lorsque tu t'es engagé à faire quelque chose, tu n'as demandé l'avis de personne. Maintenant, tu t'es cassé la gueule, tu reviens vers la famille, et quand la famille ne peut pas t'aider, hein, et ne peuvent, comme la famille ne peut pas t'aider, eh ben, tu te mets en colère. Tu te mets à lancer des insanités, vous ne m'aimez pas, vous êtes contre moi, machin, etc. On le voit dans notre société. Et donc, chose de la terre, c'est parti de là. Et à un moment donné, je me suis posé, je me suis mis en face de moi et j'ai commencé à réfléchir, à me poser les questions. J'ai dit, mais en fait, j'ai rembobiné ma vie, c'est-à-dire que depuis l'école, j'ai dit, mais c'est le voyage à l'intérieur de soi. Hein. Le voyage à l'intérieur de soi te permet de revoir ta vie comme un film et de te dire que quelles sont les différentes erreurs que j'ai faites de ma vie, quelles sont les différentes fautes que j'ai faites de ma vie, quelles sont est-ce que j'avais les opportunités de faire bien ou de faire mauvais, enfin, ou de me tromper. Et donc, questionnement pour questionnement, ben, tu vois, nous, un être né avec 4 écoles. Il y a l'école de papa et maman, parce que tu grandis dans un environnement, tu les vois faire, les interdits que te disent, touche pas à ci, touche pas à ça, machin, etc. et tout. Il y a l'école des grands-parents, parce que lorsque tu pars en vacances, tu pars au village, voilà, etc. Il y a l'école je dirais, il y a l'école de l'église, hein. C'est-à-dire que ceux qui sont partis à l'école coranique, ceux qui sont partis à l'église catholique, on t'apprend Jésus, machin, etc. et tout. Et puis, il y a l'école où on va t'apprendre, on va t'apprendre à parler français, à te conter des histoires qui viennent des contrées très lointains, les États-Unis, l'Europe, machin, l'Asie, etc. et tout. Et on va te conter, durant tout un cursus scolaire, on va te raconter des choses, tu vas apprendre certaines choses. Et l'ensemble de tout cela, c'est-à-dire et le coutume, et la famille, et les différentes religions, et l'école, ce sont, comment dire, des clés qui puissent te permettre de bien analyser, d'agencer et de comprendre les choses. Et c'est comme ça que ça m'a permis comment dire, de sortir en quelque sorte de mon corps, hein, et de me regarder comme un film. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à regarder les différentes erreurs que j'ai faites. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi les gens, les uns haïssent les autres, pourquoi machin, pourquoi ceci, pourquoi cela. D'où, petit à petit, j'ai commencé à accoucher sur un cahier, chose de la terre. D'accord. Donc, vous n'avez pas eu de coup de main, de coup de pouce dans la composition de cette chanson. Ça a Non, été fait seul. il y a quelque chose de très vilain que j'y ai, c'est que je déteste lorsque je me mets à écrire quelque chose, que quelqu'un d'autre vienne y mettre son grain de sel. Non. Euh, D'accord. mes textes, je les écris tout seul.
Parce que Ok. c'est quelque chose que je ressens, mais c'est dans mes tripes. Mais non, concernant la musique, il n'y a pas de souci. La musique, j'avais un complice qui était tout le temps là, qui savait lire la musique déjà, parce que c'est la chose la plus importante, en fin de compte, lorsque on arrive à la partie composition, parce que être auteur, c'est écrire, déjà. Compositeur, c'est que tu as un air. Tu as un air, c'est-à-dire que lorsque tu commences à fredonner l'air de musique par rapport au texte que tu as écrit, tu Mhm. deviens compositeur. Et maintenant, tu as ce qu'on appelle en français les programmeurs MAO, c'est-à-dire que les programmeurs de musique assistés par ordinateur MAO, et en anglais on appelle ça beatmaker. Et donc après, c'est ces gens-là que tu vas approcher d'eux et ils vont commencer à te mettre, tu vas dire, ah ben j'aimerais ça comme ça, j'aimerais ça comme ça, j'aimerais ça comme ça. Et donc en fait, c'est ça, à cette partie-là, maintenant, là, les spécialistes peuvent intervenir. Mais depuis mes textes jusqu'à les mélodies, c'est moi tout seul. D'accord. Je pense que le message est passé. La famille Bender Euh, 200, la famille Bender 236, vous venez donc de faire connaissance avec l'artiste musicien, auteur, compositeur Somosi Tabadio. Nous allons maintenant prendre une petite pause musicale avant de revenir dans le vif du sujet. Attendez. Qu'est-ce qui va pas avec mon truc? Ok. Désolé pour tout. On prend la pause et je reviens vers vous. J'ai une parenté, ça me dirait que les paroles ont fait.
Semblerait que ce musica radio, yo, ande, quelques problèmes techniques, en ligne, mais on a problème technique, il va revenir. Juste pour vous rassurer, hein. Voilà. Famille Bender 236, Kimuna Singila. Là, c'est une somme aussi à Badjo. Alors, Badjo, Penaï, début, on a commencé, toi, à groupe sur mon parcourir. Groupe à orchestre, mon tida. Extra cool, coaster, canon. Mon fait, a été donné à commencer, toi, là, mon commencé, tu gombichi intégré à orchestre, toi. Bah, écoute, à un moment donné, comme j'étais dans le collège Fatima, Oui. la collège Fatima, on devait être en classe de troisième. Donc, de fin député Tola, le délégué si troisième 4, le délégué troisième 3, et puis à Saladin, et ça, la fondation, la mine, tout ça, moi, dans 92 logements, donc, de temps en temps, on formait un groupe, on se retrouvait ici. Après, lycée Boganda, de retrouver à Kamaratika. Et puis après,
il retrouvait au lycée 40, donc on faisait des tours ici. Et là, après, me dit ça, des fois, il y a 4 dans notre à Ferreira, donc avec Saladin. Et donc, on était ici dans la chambre, qui répétait, qui est reggae, qui avait la biasso, voilà, etc. Et donc, après, des fois, on a concerté, tu Makembe, donc Saladin le fait rentrer, Linda, et puis, il y avait moi, il y avait Max Quendo, et puis voilà. Donc, la première fois que j'ai touché un micro, c'était à Makembe. Là, il aussi, c'est la fin de sa barso. Là, ça commence à dire, donc, il veut mon micro, et bien vite fait, bon, des fois, tout le monde et puis voilà. Et un peu plus tard, dans mon moment aussi, Oncle Timbi à Londres, dans France Aga, je crois, dans les années 81, et donc le monté groupe Matanga. Et donc, le petit groupe Matanga, c'était un orchestre qui jouait à interpréter un classique des musiques, comment dire, afro-caribéennes, les Cubains, les Colombiens, les Haïtiens et autres. Et c'était beaucoup plus la salsa, les boléros, les bossa nova, comment on appelle ça? À musique soul, donc par exemple à Mena Kota, à Johnny Pacheco, à Kota, artiste Tangana, euh, comment on appelle ça? Bon, ça me revient, il y en a tellement. Et donc, moi, j'ai commencé à apprendre à venir, puisque dans le groupe solo formé, il y avait Sox Sokombi, le fameux soliste de Tropical Fiesta, qui a joué même, qui a passé un petit moment dans OK Jazz, et qui est revenu, quand il est revenu sur Bangui, il était chef d'orchestre de cet orchestre, la Matanga. Après, il est parti avec Malao NST au Gabon. Et malheureusement, depuis quelques mois, il est décédé et puis il a été enterré au Gabon. Donc, Sox, comme on dit son nom, Sokombi Florent, de son vrai nom. Et donc, à cause Zoso, à Yaya Timbia, Baba Timbiso, c'est à Mumbina Betima Bokotiala. Donc, il y avait Marceli, Diogo Marceli, il y avait Philly Mabikala, il y avait Christian Noël Panica, qui jouait à la guitare, qui était guitare rythmique. Il y avait Facher, il y avait Aimé, Aimé qui a joué à tout casser avec les Olivier Singa et qui aujourd'hui continue à jouer, à faire les beaux temps de Tropical Fiesta, qui joue à la guitare solo aussi. Et donc voilà. Et donc, à la que je donne un billet et puis Bigambi Bala au départ. Après, ouais, j'ai commencé à faire des chœurs. Et puis, ouais, dans mon morceau, elle a décidé si tenait à ça, ok, orchestre là, comment si je parce que quand l'orchestre n'est joué dans la safari, dans la 13e, c'est-à-dire que ton son de musique, ça, sont là, joué dans la 13e, la safari, parce qu'il y avait une boîte de nuit au 13e étage. Et dans Pekona, ouais, dans Rock Club, hein, parce que Rock Hotel, c'était un hôtel très, très huppé. Et dans Beni Terrace, il y a des abandonné dans Lesi Balika. Et donc, dans la piso à coopérant, mon Dieu, na SCSO. Donc, à la gare, et puis, donc, quelques jeunes là, faux cubains, et jeunes là, reggae, il y a machin, agrémenté, exactement comme fait beaucoup d'autres maintenant. Donc, on faisait ça. Ça, c'est dans Matanga. Ouais. Et donc, Matanga, après, Matanga a commencé à partir de sa musique du quartier, comme on le dit. Donc, après, Mizia Mundjuna est né dans sa musique quartier. Et donc, elle a recruté Trésor, Trésor que tout le monde connaît, Trésor Yaraina. Hein? Donc, elle a recruté Trésor, elle a recruté Amos Kangala. Et première fois, Simbi, et bien, la micro, na devant Batiazo, c'était le 4 décembre 1986. A coïncidé na sortie timeni bière so brasserie moka fasani aina tele matanga il choque ça ni matanga il ti bière ni matanga et c'est ce jour là et bien sa promotion ti bière matanga ni donc ça fait 3 matanga en même temps donc le nom de notre vu que première fois moi t'es monté sur scène t'es mouillé bien ton sentiment là ouais. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre.